J'invite Madame Camille Ouellette-Dallaire, doctorante en géographie à l'Université McGill, qui va nous présenter son image intitulée « Eau courante ». Bonjour Madame. Asseyez-vous, je vous en prie. Alors, c'est absolument magnifique. Pouvez-vous nous dire ce que c'est et décrire un petit peu cette image? Alors, ce qu'on voit ici, c'est en fait une région de la Thaïlande et du Laos. Donc, dans le coin en bas ici, c'est la Thaïlande. Je vais me lever. Vous pouvez vous lever, pas de problème. Alors, ce qu'on voit ici, c'est Bangkok. Ce qu'on voit dans le fond, c'est les élévations. Donc, tout ce qui est noir et blanc, c'est les différences. Le noir, c'est les élévations basses, puis le blanc, c'est les élévations élevées. Si on regarde par-dessus, il y a comme une deuxième couche. La deuxième couche, c'est les rivières. C'est ce que vous voyez qui ressemble un peu à un réseau de neurones. En fait, c'est des rivières du continent de l'Asie du Sud-Est. Chacune des couleurs qu'on voit sur les rivières, c'est une classification différente. Donc, par exemple, vous voyez le trait en rose en haut ici. Ça, c'est la rivière du Mékong. C'est un endroit où elle traverse des gorges très rocheuses. Tandis que si vous regardez ici, on a une rivière un peu plus dans un vert vif. Ici, c'est la rivière Chao Phraya qui traverse le delta pour s'en aller à la mer, juste ici. Mais est-ce que nous sommes en face d'une forêt tropicale pluvieuse ici? Est-ce que c'est pour ça qu'il y a tant de vascularisation, si je puis dire, et de cours d'eau? Bien, en fait, ce qu'on voit ici, c'est qu'il y a deux climats. Tout ce qu'on voit dans les teintes un peu plus rouges, c'est tout ce qui est plutôt aride. Donc, dans la Thaïlande, dans le Laos et au Vietnam, c'est caractérisé par un climat de mousson. Donc, c'est des saisons qui sont très, très sèches, puis des saisons qui sont très, très, très humides. Donc, tout ce qui est rouge, c'est que c'est très, très sèche pendant la saison sèche. Donc, même si c'est très sec, quand il y a la mousson, tous ces cours d'eau-là se raniment et alors là, l'eau va couler abondamment. Et c'est pour ça qu'on retrouve ce réseau-là, même dans une région aride. Exactement. Donc, par exemple, dans le haut, dans le coin par en haut, on peut avoir jusqu'à 3000 mm par année de précipitation, ce qui est environ 10 fois ce qu'on reçoit à Montréal par année. Donc, c'est vraiment, là, dès qu'il pleut, tout s'inonde, puis tout coule pour des mois, puis ensuite tout devient sec et c'est le retour de la culture. Mais comment avez-vous obtenu cette image? Parce que par satellite, on ne peut pas voir tout ça à cause, évidemment, du couvert de la forêt. Oui, exactement. En fait, c'est un processus assez complexe, mais on commence par le modèle d'élévation. Donc, nous, on a pour chacune des pixels de 500 mètres de la région, on a l'élévation. Donc, on sait si c'est à 200 mètres ou à 1000 mètres. Par la suite, étant donné que l'eau suit la gravité, elle va s'écouler vers la mer doucement. Nous, on est capable de modéliser où est-ce qu'ils sont les cours d'eau. Donc, techniquement, nous, on n'est pas certain, on n'a pas vérifié sur le terrain que chacune des branches que vous voyez, il y a vraiment une rivière. Mais d'après la modélisation, on s'imagine que c'est là que les rivières sont le plus possiblement présentes. Bien, écoutez, c'est un travail absolument remarquable et ça permet de voir, au fond, comment l'eau s'écoule. Mais pratico-pratique, le but de cette recherche, c'est quoi? Donc, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on étudie les rivières à une échelle qui est beaucoup plus grande que ce qui se fait habituellement. Donc, lorsqu'on étudie les rivières, d'habitude, on va aller à l'échelle locale. Donc, on va étudier une rivière. Par exemple, on va regarder un cours d'eau. Nous, dans notre lab, ce qu'on fait, c'est qu'on regarde tout d'une échelle vraiment plus grande. Donc, ici, chaque centimètre que vous voyez, ça correspond en fait à 2 millions de centimètres sur le terrain. Donc, en étant capable de regarder les rivières d'un angle d'une plus grande échelle, on est capable de pouvoir les comparer les unes les autres. Donc, en ayant une classification, on peut se dire, bon, bien, le Mékong, ici, c'est plutôt une rivière qui est très, très changeante. Donc, il faudrait la gérer différemment qu'une rivière qui est plutôt dans un endroit humide, où est-ce que, possiblement, l'hydrologie va être plus neutre. On va donc la gérer différemment. Mais est-ce que le but, c'est de favoriser la santé des écosystèmes? Exactement. Si on est capable d'avoir une meilleure classification, on est capable d'avoir une meilleure identification de qu'est-ce qu'il faut faire pour les gérer. Donc, on peut s'assurer que les humains, leur occupation du territoire sont plus en règle ou sont plus faciles sur nos écosystèmes. Donc, en bout de ligne, quand on est capable de mieux comprendre nos écosystèmes, on peut être capable de mieux les gérer puis avoir le moins d'impact possible pour conserver la biodiversité et la nature en général. Donc, avoir une meilleure harmonie entre la présence humaine et la nature sauvage. Exactement. On peut mieux conjuguer nos besoins d'êtres humains et les besoins des poissons puis des plantes qui sont dans les rivières. Merci beaucoup, Mme Ouellette-Dallaire, pour cette recherche fascinante. Merci, merci. Merci à vous.